Hi! Je refilme cette vidéo parce que en ce moment je peux pas filmer une vidéo sans la refilmer, donc je refilme cette vidéo. Donc je vous parlais des livres que j'ai lus en février. En ce moment j'ai l'impression de faire que ça comme vidéo, genre que des updates lecture. Le truc c'est que j'ai plein d'autres idées, mais ça demande soit plus de préparation, soit genre plus de temps. Et là la seule chose que j'ai sous la main c'est un update lecture. Dans tous les cas il faut que je vous le poste, donc je vais vous faire mon update lecture. Mais si mes vidéos prennent un peu plus de temps pour sortir, c'est peut-être parce que genre ça me demande plus de temps pour les faire et c'est pas juste un sit down. On verra bien. Dans tous les cas je compte toujours faire des updates lecture, hein, c'est des vidéos que j'aime bien faire puisque c'est la seule chose que je fais depuis le début de ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler des livres que j'ai lus en février. J'ai terminé la saga The Raven Cycle de Maggie Stiefvater, donc le tome 3 et 4, dans 3 et 4. Le tome 1 c'est The Raven Boys et le tome 2 c'est The Dream Thieves. Là du coup j'ai lu Louis Blue, le tome 3, et The Raven King de Maggie Stiefvater, ça fait 18 fois que je le dis. Je crois qu'il y a que le tome 1 qui a été traduit en français. Rapidement dedans, en gros on suit Blue qui est la fille d'une famille de voyantes, mais qui elle n'a pas de pouvoir. En fait son seul pouvoir c'est d'être un amplificateur de pouvoir de gens qui ont des pouvoirs, donc elle a un peu les boules quoi. Et à côté de chez elle il y a une académie pour garçons, genre un truc pour des réchous, pour en gros des couillons, c'est des couillons. C'est Aglion Bay Academy et dedans du coup il y a les Aglion Bay Boys et Blue elle s'est mis la règle de ne jamais rien avoir à faire avec ces garçons jusqu'à ce qu'elle rencontre un groupe d'entre eux et qu'ils deviennent ennemis. En parallèle on sait qu'il y a un de ces garçons qui est complètement obsédé avec un roi Welsh, genre british, qui est mort dans les années genre 1400-1500 mais qui en fait serait pas mort, qui serait enterré. Bref il y a une processie. Donc je sais pas si vous connaissez tout ce qui est ley lines. Si vous connaissez pas et que vous voulez lire ces livres, je vous invite à un peu vous intéresser à tout ce que c'est genre les ley lines et les lignes d'énergie, ces trucs là. C'est des trucs que moi je connaissais pas du tout avant de me lancer dans les livres. Je pense que c'est plus intelligent de se lancer dedans en faisant un peu des recherches, genre juste taper ley line sur internet. Moi j'étais un peu confuse au début quand je me suis lancée dedans et qu'au final je savais pas du tout de quoi on parlait. En gros je crois que c'est censé être des lignes d'énergie qui se rejoignent sur Terre, un truc un peu magie spirituelle, je sais pas trop, et c'est vraiment super. Alors j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'avais adoré le tome 2, j'avais un énorme coup de cœur sur le tome 2. Je trouve que c'est une atmosphère déjà hyper spéciale, vachement Twilight, je sais pas comment dire mais vous savez un peu genre brume, gris, je sais pas comment dire mais franchement je pense que si vous aimez l'atmosphère de Twilight, il y a moyen que vous aimiez cette saga. Et le truc que j'aime le plus, c'est les found family, c'est les groupes d'amis qui deviennent une famille et c'est ça que j'aime le plus. C'est... J'aime tellement tous les personnages, un peu moins Adam, j'avoue qu'Adam c'est celui que j'aime le moins, mais Ronan... Ah, au niveau du tome 3, en fait celui-ci je pense que c'est celui de la saga que j'ai un peu moins aimé. Pourtant c'est la couverture que je préfère. C'est malheureux. Et j'ai trouvé que c'était un peu celui qui était le moins utile dans la saga. Enfin, en tout cas de mon point de vue je trouve qu'il servait pas vraiment à grand chose et qu'au final il apportait rien. En fait j'ai essayé de faire un peu une rétrospective sur là où on arrive à la fin et de là où on part en fait, et j'ai l'impression qu'il y a pas de grande évolution. Enfin il y a pas genre on part d'un point A, on arrive à un point B. J'ai quand même beaucoup aimé parce que c'est un univers dans lequel j'adore être et j'adore être avec les personnages et je les aime beaucoup, mais je pense qu'il y a quand même quelques moments où je me suis un peu ennuyée. Je sais pas trop parce que ça se voit pas au niveau des post-it. Généralement les moments où je m'ennuie ça se voit au niveau des post-it parce que je mets plus de post-it, mais là j'ai l'impression d'avoir mis des post-it un peu tout le temps. En fait j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que c'était vraiment celui qui était peut-être pas nécessaire à la saga. En gros je trouve qu'on n'avance pas spécialement dans l'histoire grâce à celui-là. Et puis c'est vrai qu'en fait c'est le genre de livre où vaut mieux que ça garde ton intérêt tout le temps, parce que si t'as le malheur de te mettre en autopilote, genre tu sais où tu lis mais sans vraiment lire pendant une page, bah la page d'après tu comprends plus rien. Genre si tu perds une page tu sais pas du tout ce qui est en train de se passer la page d'après. Donc du coup c'est vrai que c'est le genre de livre où il vaut mieux que ça ait ton attention H24, et vers la fin j'avais plus aucune idée de ce qui se passait, j'étais complètement perdue à la fin. C'est un peu dommage parce que de temps en temps j'avais un peu du mal à me faire des images dans ma tête de ce qui se passait. Tu lis, t'as l'idée de ce qui se passe, t'as pas vraiment les images claires et c'est un peu dommage, surtout dans une atmosphère pareille où t'as envie de vraiment voir les images et genre un film. Mais j'ai quand même bien aimé le tome 3, mais je pense que c'est juste celui qui était le moins utile. Mais après du coup j'ai enchaîné avec le tome 4. Celui-ci je l'ai vraiment beaucoup plus aimé, je pense que je l'ai autant aimé que le tome 1, il était vraiment super cool et il se passe plus de choses, disons que t'as un peu la résolution. Le seul truc que je pourrais reprocher et que j'ai retrouvé se faisait vraiment ressentir dans ce livre là, c'était que l'écriture des fois elle est un peu trop. Je pense qu'en plus c'était le 4ème qu'elle écrivait, donc elle essayait d'être un peu plus sophistiquée dans ce qu'elle écrivait, mais là elle essaye vraiment d'être trop lyrique et métaphorique, genre elle essaye vraiment de te faire des métaphores à chaque phrase, et des fois, c'est pour ça que là il y a un post-it vert qui ressort complètement parce que je voulais vous le lire, des fois ça me faisait vraiment très rire parce que je lisais une phrase et j'étais en mode... Là c'était pas nécessaire, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un endroit qui m'a fait vraiment extrêmement rire quand je l'ai lu, genre vraiment j'ai trouvé ça trop drôle. J'ai mis un post-it en disant What the fuck does that mean? Alors je vais vous faire la traduction parce que je refuse de vous lire en anglais, je ne vais pas vous lire en anglais, faire une traduction. Le regard de Ronan Lynch était comme un serpent sur un trottoir sur lequel tu ne veux pas marcher. C'était une allumette laissée sur un oreiller. C'était presser tes lèvres l'une contre l'autre et sentir le goût du sang. Et j'ai écrit qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a fait trop rire parce que je me suis dit qu'est-ce que... Alors le regard de Ronan Lynch c'est...
Je me suis dit le regard de Ronan Lynch, c'est un trottoir sur lequel t'as pas envie de marcher. Après ça t'as un peu du mal à te créer l'image du regard de Ronan Lynch. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un regard c'est un trottoir sur lequel t'as pas envie de marcher et une allumette laissée sur un oreiller. Et c'est un peu ça pendant tout le livre, genre un peu des métaphores où tu sens que l'autrice elle l'essaye. Un truc qui me plaît énormément, c'est le fait que Blue soit poilu. Je crois que c'est vraiment le premier personnage que je lis de tous les livres que j'ai lus, comme personnage principal, qui est pas décrite genre comme la grosse dégueulasse du lycée. Juste Blue, le personnage principal qu'on aime, est poilu et elle est normale et ça j'ai trop aimé. Je trouve ça trop cool et je trouve ça cool, voilà, qu'on trouve un personnage féminin qui soit poilu. Si un jour j'écris un livre, mon personnage féminin sera poilu et en plus de ça que ce soit juste banalisé. Je sais plus dans quel moment où je l'ai lu, je crois que j'ai dû y mettre un post-it. C'est un moment avec Jensei où je sais pas, enfin bref ils sont ensemble et il lui dit fais attention je suis poilu et elle lui dit t'inquiète pas j'en ai autant que toi, enfin bref c'est un truc comme ça. Je sais que j'ai mis un post-it à ce moment là et j'ai trop aimé. Bref j'aime trop Blue, c'est trop bien, je vous conseille vraiment énormément cette saga. J'ai trop hâte de la lire, j'ai vraiment très envie de la lire parce que je pense que c'est vraiment le genre de saga où tu peux retourner dedans et en tirer des nouvelles choses. Maintenant que tu sais, une fois que tu l'as lu une première fois, t'as toutes les informations, tu retournes dedans et du coup tu comprends tout ce qui se passe. J'ai lu We Are Okay de Nina Lacour, donc c'est le livre du book club pour le Bookshop Book Club que je tiens avec 3 de mes copines. Et du coup fallait qu'on le lise pour fin février. On a eu des changements de plan, on n'a pas pu faire le live à ce moment là, donc on sait pas encore pour le moment quand est-ce qu'on va faire le live. L'Instagram du book club dans tous les cas sera dans la barre d'infos, donc si vous voulez plus d'informations, je vous laisse aller voir, il y a toutes les informations, on vous tient au courant sur Instagram. Comme ça si vous l'avez pas encore lu, je sais pas quand cette vidéo sortira mais je pense qu'on n'aura pas encore fait de live, donc peut-être que vous pourrez encore le lire pour pouvoir en parler avec nous pendant le live. Et je savais pas du tout de quoi il parlait avant de me lancer dedans et j'ai énormément aimé ce livre. J'ai mis 5 étoiles, au début j'hésitais entre 4 et 5 mais à la fin c'était juste évident pour moi que c'était un 5 étoiles. Je vais vous faire un résumé très vague parce que en fait il est plutôt court et moi je me suis lancée dedans sans rien savoir et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment besoin de savoir quoi que ce soit, donc je vais vraiment vous faire un résumé très court. Au début on rencontre Marine qui est notre personnage principal, on comprend qu'elle est en train de vivre un deuil, sa santé mentale est pas au meilleur de sa forme. En gros elle a plus vraiment de maison, elle se retrouve toute seule dans le campus de son université pour les vacances de Noël, donc tout le monde rentre chez soi et elle est vraiment toute seule. On la suit pendant ce temps là et on comprend un petit peu comment elle en est arrivée là et qu'est-ce qui s'est passé. C'est du contemporain young adulte et c'est beaucoup sur la découverte de soi, sur vivre un deuil et beaucoup de tristesse. La santé mentale et tout c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. Si vous lisez pas en anglais, il est traduit en français sous le nom de Tout va bien, donc vous pouvez le lire également en français puisqu'il est traduit. J'ai mis 5 étoiles à ce livre principalement pour l'écriture à laquelle je me suis énormément identifiée. Si un jour j'écris, je veux cette écriture. Je sais pas comment expliquer mais c'est une écriture très simple mais d'un autre côté très lyrique en fait, où t'as vraiment énormément les sentiments du personnage qui sont vraiment très bien reproduits je trouve, enfin retranscrits dans l'écriture. T'as vraiment toute la tristesse et tout le pouvoir de l'écriture mais d'un autre côté c'est aussi simple et c'est pas genre plein de métaphores et de phrases hyper longues. Je sais pas vraiment comment expliquer cette écriture mais c'est vraiment le genre d'écriture hyper angsty que j'aime, genre comme l'écriture de Tahir et ma fille, je sais pas comment dire mais j'ai mis 5 étoiles aussi parce que je me suis énormément identifiée aux sentiments et que j'avais l'impression que ça capturait, genre englobé, représenté. J'essaye de trouver des synonymes très bien, des sentiments en fait qu'on a tous déjà un peu connus je pense. Au-delà de vivre un deuil, moi quelque chose que j'ai pas vécu, et ben j'ai quand même trouvé le moyen de m'identifier au personnage dans une expérience que j'avais pas forcément vécue. Donc je trouve que c'est aussi vraiment là le pouvoir de Nina Lacour qu'elle a eu de me faire me reconnaître dans un truc que j'ai jamais vécu. Je trouve que c'est hyper powerful. J'ai beaucoup aimé ce livre et je vous invite à le lire et j'ai très hâte d'en parler avec vous pendant le live et d'en discuter parce que là je vous donne un avis mais je pense que j'aurai plus de choses à dire pendant le live. Et ensuite je vais essayer d'être vraiment très bref sur celui-là, je vais vraiment pas y passer longtemps. Mais j'ai relu pour la 3e fois Six of Crows de Leigh Bardugo. Yeah! Je vous l'avais déjà dit mais en gros je fais une lecture groupée avec plein de copines à moi et en gros on a un groupe Instagram. C'est ma 3e lecture de Six of Crows. C'est ma première lecture en anglais parce que les 2 fois où je l'ai lu je les ai lus en français, c'était fin 2019 et premier week-end du confinement de 2020. 5 étoiles, c'est mon livre préféré. Là en ce moment je suis en train de relire le tome 2 et je les aime d'amour. Bref je vais pas y passer très longtemps mais il y a un truc que j'ai à dire dessus et qui est vraiment super cool. C'est qu'en fait les 2 fois où je l'ai lu, la première fois j'avais pas été à fond dans l'histoire, c'est pour ça que je l'avais lu une 2e fois parce que c'était un moment dans ma vie où j'étais pas très bien et j'arrivais pas à me concentrer sur mes lectures et du coup j'avais lu clairement sans vraiment lire. Comme je disais tout à l'heure, tu sais où tu lis en autopilote et tu te rends pas vraiment compte de ce que tu lis les 3/4 du temps. Du coup quand on a appris pour le confinement j'avais fait un 24-hour readathon qui est dispo sur ma chaîne que je vous mets dans le i somewhere et énorme coup de cœur, j'avais adoré cette lecture du coup que j'avais lu en une journée. Le seul truc c'est que du coup à la fin, si vous me connaissez vous savez que je suis vraiment pas
frivole, c'est pas ça le mot, friande. Je suis vraiment pas friande. Je suis vraiment pas friande des scènes d'action. Je sais pas comment expliquer ce phénomène. Les scènes d'action c'est juste pas fait pour moi en fait, ça me ressort du truc et en fait ça m'intéresse pas. J'ai les 3 quarts du temps je zone out dès qu'il y a une scène d'action. Et du coup là c'était vraiment vers la fin. Je pense qu'il devait être 22-23h, ça faisait toute la journée que je lisais ce pavé. À la fin de la journée en fait quand tu arrivais à une scène d'action, j'ai lu en diagonale la scène d'action. Tu lis et t'as les informations principales dans ta tête mais t'as pas vraiment les images très claires, tu sais ce qui se passe en général mais t'as pas vraiment les images comme un film qui se crée dans ta tête. Et du coup là c'était vraiment ma première lecture où je lisais attentivement mot pour mot. Je prenais vraiment le temps de me créer dans ma tête les images, la scène d'action. Là c'est vraiment inédit où j'ai vraiment le film en entier dans ma tête, où j'ai vraiment le film de l'action. Le seul truc c'est que comme je l'ai lu dans mon édition collector parce que c'était la seule édition en anglais que j'avais, je n'ai pas pu la noter et c'était absolument terrible pour moi de pas pouvoir la noter. Je voulais juste mettre un post-it à chaque fois qu'un personnage parlait. Du coup je compte le relire dans tous les cas et je pense que très prochainement après la sortie de la série qui sort le 23 avril, si vous l'avez toujours pas lu, c'est votre moment. Je sais que juste après la sortie de la série, soit je le trouverai en seconde main, je le rachèterai en édition paperback pour pouvoir le relire et la noter entièrement et le niquer, casser le dos, plier les pages, surligner, écrire à chaque phrase et mettre des post-it absolument partout. J'ai envie d'avoir vraiment une édition que je me personnalise et que je fais vivre quoi. Du coup voilà, donc je vais encore le relire, vous le verrez encore très prochainement, je pense genre en mai. Et ensuite j'ai terminé il y a quelques jours Got a Lit on the Mountain de James Baldwin. Donc en français je crois qu'il est traduit sous le nom de La Conversation je crois. J'ai lu ce livre parce que ça faisait maintenant plus d'1 an et demi je pense que j'avais envie de me lancer dans les écrits de James Baldwin parce qu'en fin 2019, je pense genre novembre 2019, j'avais regardé le documentaire I Am Not Your Negro et je crois qu'il est dispo sur Netflix d'ailleurs, donc si vous voulez aller voir je vous conseille vraiment énormément ce documentaire. Du coup j'avais découvert James Baldwin dedans parce que j'ignorais complètement son existence et depuis j'ai été hyper intéressée, j'ai adoré ce documentaire qui est en fait basé sur des essais de James Baldwin et depuis je voulais absolument me faire toute la bibliographie de James Baldwin. C'est le premier roman qu'il a écrit. Je vous conseille aussi de vous lancer dedans si vous connaissez pas James Baldwin. Je pense que ça peut être un peu compliqué de comprendre un peu l'histoire, enfin pas de comprendre l'histoire mais de vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Je pense que c'est important si jamais vous voulez lire du James Baldwin ou même ce livre, regardez genre vite fait sur internet qui est James Baldwin. Je vous invite vraiment énormément à regarder le documentaire I Am Not Your Negro avant de lire ce livre parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus de savoir qui c'est, ce qu'il a fait, si j'ai bien compris. Enfin je sais pas, c'est le premier livre que je lis de lui donc je sais pas si c'est le plus mais je crois que c'est son roman le plus autobiographique dans lequel il a mis vraiment le plus de son histoire à lui. En gros dedans on a plusieurs points de vue mais on suit une famille, donc une famille de personnes noires qui vit à Harlem sous la ségrégation et ça traite énormément de la religion. En gros quand on se lance dedans on rencontre John qui a 14 ans et qui découvre qui il est, son rapport à la religion etc. Après on suit un petit peu plus d'autres membres de la famille et comment ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui et leurs relations entre eux et c'est tellement intéressant. Et en fait moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, les dynamiques de relations entre personnes et surtout dans les familles, je trouve ça hyper intéressant, c'est pour ça que j'aime autant les found family et tout. Et là c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bien portrait, genre représenté dans ce livre. Mon plus gros point fort dans ce livre c'est je trouve l'écriture de James Baldwin dont je suis tombée absolument amoureuse dans ce roman. Je pense que c'est possible que ça devienne l'un de mes auteurs préférés. Pareil je trouve que son écriture elle me correspond tellement. Je pense pas que j'arriverai au niveau de James Baldwin parce que c'est vraiment ouf mais son écriture en fait je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à rien en me lançant dedans parce que je savais vraiment pas dans quoi je me lançais en fait, je savais juste que je voulais lire de James Baldwin. Genre ça m'a choqué de me dire quoi mais son écriture elle est vraiment ouf et j'ai tellement hâte de me lancer dans plus de ses écrits. Je sais que ça fait un peu débat mais moi j'ai trouvé que toutes les femmes dedans sont absolument incroyables. J'ai trop aimé toutes les femmes dedans. Ça peut faire débat parce que si tu le lis aujourd'hui, la représentation de la femme qui est toujours en prise de l'homme et tout, ça peut déranger, ce que je comprends totalement parce que si tu lis ça aujourd'hui, c'est écrit aujourd'hui, tu te dis bah une femme c'est pas que ça quoi. Mais j'essaye aussi de garder en tête le contexte dans lequel ça a été écrit et le moment dans lequel ça a été écrit et surtout dans quel contexte ces femmes là vivaient, à quelle époque. J'ai tellement aimé toutes les femmes dans ce livre, c'était hyper touchant, énormément pleuré à la partie d'Elisabeth. D'ailleurs j'ai ouvert le livre et c'est le moment où je suis tombée. Ça m'a brisé le cœur, c'est horrible mais d'un autre côté c'est hyper vrai, entre guillemets t'essayes de te mettre à la place, tu peux jamais vraiment te mettre à la place, mais de ce que c'est d'être une personne noire aux États-Unis sous la ségrégation. Je pense que c'est une lecture très importante. Avant de vous lancer dedans, gros trigger warning pour suicide et viol. Dedans on traite de viol et de suicide, donc si c'est des choses qui vous touchent et que vous préférez pas lire, faites attention à vous, vous lancez pas dedans. Après l'avoir terminé, j'ai
j'ai essayé de regarder un peu des reviews sur YouTube s'il y avait des gens qui en avaient parlé parce que j'en avais jamais entendu parler, j'avais entendu parler que de Giovanni's Room. J'ai essayé de trouver un peu des gens qui l'avaient lu et ce qu'ils en pensaient et je suis tombée sur une vidéo d'un gars que j'ai énormément aimé et que je vous mettrai dans la barre d'infos ou dans le i. Je trouve ça aussi important de laisser la voix à des gens qui seront plus aptes à parler de leur expérience de lecture de ça, parce que moi au final je peux pas me placer en tant que jeune fille blanche française privilégiée sur vraiment la représentation dans ce livre, etc. Je pense que c'est important de laisser la voix à d'autres personnes que des avis de personnes blanches qui n'ont aucune idée de ce qu'ils lisent. J'ai énormément aimé sa review qui était hyper construite et en plus de ça il lit des passages que j'ai encadrés moi-même, du coup j'ai trouvé ça super cool de voir qu'on avait encadré et gardé les mêmes trucs. J'ai beaucoup aimé son avis très constructif, du coup j'ai mis 5 étoiles à celui-là. Et du coup voilà pour tous les livres que j'ai lus en février. Et après il y a un livre que j'ai commencé Maybe You Should Talk to Someone de Laurie Gottlieb et j'en suis à la page 127, chapitre 19. Ce livre c'est de la non-fiction et en gros c'est Laurie Gottlieb qui est une psychologue et qui parle un peu de ce que c'est d'être psychologue en soi, de son expérience et de elle-même sa thérapie avec son propre psychologue à elle, et en gros elle nous partage quelques expériences et son parcours et c'est hyper intéressant et j'adore annoter la non-fiction. Et là en plus je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que c'est une femme très intelligente. J'ai eu une épiphanie, un peu une énorme crise existentielle, j'en ai H24, je crois qu'il n'y a pas une seule journée où j'ai pas une crise existentielle, mais vraiment me demander très sérieusement si je devrais pas me lancer dans des études de psychologie et si ce serait le parcours que j'aurais vraiment envie de faire au final, d'être psychologue, parce que je pense que c'est un métier qui pourrait, je pense, me plaire et me correspondre énormément. Du coup j'en suis venue à la conclusion que pas spécialement, mais du coup ça m'intéresse toujours énormément. Moi c'est des sujets qui m'intéressent. Il n'a pas été traduit en français je crois, peut-être, je sais pas, je crois pas. En tout cas pour le moment j'aime beaucoup, je vous en reparlerai plus quand je l'aurai terminé. Comme c'est de la non-fiction, je le lis que par-ci par-là, je le lis vraiment pas comme un roman, genre du début à la fin, de temps en temps je lis 5 pages, de temps en temps je lis 20 pages. Donc voilà les copains, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère surtout que les vidéos à venir vous plairont. I don't know, ça se trouve les vidéos à venir ça va être que des updates lecture et je vais pas faire du tout mes projets que j'ai en tête. Anyway, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu récemment et si vous voulez mettre un emoji, parce que je sais que vous aimez bien mettre des emojis dans les commentaires, mettez-moi un crow, genre un... l'oiseau là, comment on appelle ça? Putain mais comment ça s'appelle? J'ai envie de dire raven mais c'est un autre oiseau. Crow. On va aller sur Lingui pour savoir comment ça s'appelle un crow. Un corbeau! Mettez-moi un corbeau dans les commentaires en référence à Six of Crows parce qu'on a eu la bande-annonce de Six of Crows. Ok, voilà. Si vous voulez me laisser un corbeau en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine!